Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous accueillons Ève Bertel. Bonjour Ève. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Alors, vous êtes psychanalyste, formatrice et consultante, auteure de ce livre « Le bonheur d'aller vers soi » aux éditions d'Hervy. Et vous allez nous parler de Dame Perfection. Vous l'avez rencontrée ? Ouais, oui, j'en ai une costaud à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas passer à côté d'elle. Et j'avais envie de faire un peu son portrait parce que c'est souvent Alors, je l'appelle Dame Perfection avec un brin d'humour et de tendresse. Et de l'humour, il en faut pour la remettre gentiment à sa place. C'est quelqu'un qui a tendance à l'intérieur de notre maison, la maison intérieure ou dans notre vie, d'occuper beaucoup d'espace et d'être très exigeante avec nous et de nous polluer la vie. Donc, c'est bien d'identifier à quel moment elle est aux commandes de notre vie et de quelle manière elle transforme notre vie en enfer. Alors, la plupart du temps, elle a un niveau d'exigence qui est très élevé, avec des objectifs qui sont vraiment surréalistes, inatteignables. Et en plus, elle fait une fixation presque obsessionnelle et maladive sur tout ce qui va de travers. Elle supporte pas les défauts, les petits couacs de la vie. Elle supporte pas quand on dévie d'un iota du plan qu'elle avait dressé pour nous. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'il faut rencontrer, qu'il faut identifier pour ne pas lui laisser trop d'emprise sur notre vie. Bon, en même temps, je voudrais dire c'est un peu les personnes qui sont toujours en train de critiquer le petit truc qu'elles n'ont pas bien fait. C'est ça. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Quand on est sous la coupe de Dame Perfection dans notre vie, on est obnubilé par ce qui n'est pas en concordance avec le plan parfait qu'on avait en tête. Donc, le moindre écart, le moindre faux pas, le moindre couac prend des proportions hallucinantes. Ça peut aller d'une fixation, on peut en rire, mais voilà, ça peut aller jusqu'à on peut avoir un petit bouton, invisible, un petit défaut insignifiant, et ça va nous empêcher de dormir. Non, mais Michel Odoul et moi-même, ça nous concerne pas parce que nous, on est parfaits, donc. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Brigitte. N'est-ce pas ? Bon, vous avez une Dame Perfection qui est aussi costaud que la mienne. Mais bon, moi j'en parle avec tendresse parce qu'on en a tous une à l'intérieur de nous et elle peut être utile. Quand elle met son énergie à notre service, elle est utile parce qu'elle va nous pousser, elle va nous stimuler, elle va nous aiguillonner, à nous parfaire, à nous améliorer. Et là, c'est OK, c'est génial, bravo à elle. Mais elle doit être à notre service et pas nous au sien. Et j'ai remarqué, par exemple, que dans la perspective de notre aspiration au bonheur, j'ai remarqué que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a une confusion entre perfection et bonheur. Parce qu'elle est redoutable, la Dame Perfection. Elle nous fait miroiter que si on veut être heureux, il faut en passer par elle. Que c'est la perfection qui mène au bonheur. Et là, c'est un grand mensonge. C'est vraiment un piège. C'est un piège. On doit absolument ne pas confondre bonheur et perfection. Le monde, on n'a pas besoin de rendre le monde parfait autour de nous pour être heureux, ni de rendre les autres parfaits, ni de se rendre soi-même parfait. Non, on a plutôt intérêt à s'acclimater, à s'accoutumer à une imperfection, puisque être humain, c'est synonyme d'imperfection. Donc, autant se familiariser, se réconcilier avec le fait que nous sommes des êtres truffés d'imperfections, qui allons être maladroits, qui allons avoir plein de petites choses, à améliorer, mais s'acclimater, renoncer au fait d'être quelqu'un de parfait. Ça, pour moi, Mais vous avez raison, Ève Bertel, parce qu'en fait, c'est l'acceptation de nos erreurs, de ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on n'a pas tout à fait bien fait, qui nous permet d'être heureux. Et si on reste toujours dans cette idée qu'il faut faire mieux et qu'on doit faire mieux, on peut à aucun moment accéder au bonheur. Oui, c'est sûr, Brigitte. Ouais. Et je voudrais terminer. Moi, j'ai un petit mantra que je me récite qui m'aide. C'est un petit mantra de Virginia Satir, qui était une psychothérapeute américaine spécialisée dans la systémie. Et elle disait « Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait et tout est parfait ainsi ». Et moi, ça m'aide beaucoup quand je me répète ça. Voilà. C'est joli, bien sûr.
Merci en tout cas, Ève Bertel. Je rappelle le titre de votre livre, Le bonheur d'aller vers soi. C'est aux éditions d'Hervik.